Voilà, Monsieur le Président, sans surprise, j'interviens sur le programme 103, notamment sur la question du déploiement, même si le programme plus particulièrement suivi par Bernard Poliquin sur les questions des usages est infiniment majeur et parfois plus difficile à maîtriser que nos affaires de déploiement, puisqu'on est dans la pratique des hommes et des femmes. Je disais tout à l'heure dans mon explication de vote à quel point ce déploiement de la fibre est majeur pour notre aménagement du territoire. Ça revient dans les débats là, qui émaillent nos soirées ces temps-ci, ici ou là, au moins en milieu rural, comme l'une des possibilités de remédier à la menace du déclassement. Donc je vous propose l'épisode 1 de la saison 4 dans cette série que vous attendez tous, à savoir à la recherche de la fibre perdue. Un mot d'abord sur les montants alloués à ce projet. L'an dernier, nous demandions une rallonge de 30 millions d'euros, pardonnez-moi, pour un projet absolument prioritaire. J'avais eu en DM l'honneur des sarcasmes du Rassemblement national qui me disait que c'était ridicule, que ça n'avait pas de sens. Cette année, vous augmentez ce budget de 18 millions d'euros. Ce n'est pas l'effort que l'on demandait l'an dernier avec les 30 millions, mais cela montre que finalement, il peut y avoir une opposition utile. Cette évolution se fait essentiellement au crédit de paiement d'investissement, les 18,3 millions d'euros, ramenés à la proposition du BP de l'an dernier, qui était à 710 000 euros. Voilà. Cela dit, une bonne volonté, l'espoir de voir enfin le processus d'industrialisation de la production des prises se mettre en place, c'est bien, mais c'est un peu là que le bas blesse. Nous arrivons avec 2 ans de retard au bout de la première tranche de la phase 1, 70 000 prises. Si nous avions trouvé un véritable rythme de déploiement, nous acterions ce retard sans aucune illusion sur notre capacité à le rattraper. Mais nous l'acterions en nous disant que c'est du passé et qu'on avance au rythme fixé initialement. Or, je crains que la prise de retard, en l'état, ne soit pas enrayée. Je crains que nous n'ayons pas enclenché la montée en puissance de l'industrialisation de la pose des prises. Certes, nous vous avons, je crois, stimulé et aiguillonné pour que nous trouvions les moyens d'accélérer lors de la phase 2 et 3, afin que cet épouvantail qui était le délai de 2030 soit corrigé. Une fois écoutés, nous vous avons accompagné sur la mise en place du principe conception-réalisation. Là aussi, nous pensons avoir été une opposition utile. Mais si l'industrialisation de la production des prises ne se met pas en place dans les temps et au rythme souhaité, nos efforts de modification de la planification, d'accélération du déploiement auront été vains. Et puis, il y a les leçons du gouvernement dont l'exigence est à la hauteur de son absence dans ce domaine sur le terrain. Il est facile de donner un cap lorsqu'on n'est pas à bord et qu'on est resté à terre. Je rappelle le cap, 2020, 8 mégabits pour tous, 2022, 30 mégabits pour tous, 2025, la fibre pour tous, c'était les propos de M. de Normandie répétés tant et tant. C'est bien de fixer un cap, mais faut-il encore rester constant, déterminé dans les moyens alloués? Or, la majorité parlementaire a voté dans le cadre du projet de loi de finances un gel du Fonds national pour la société numérique jusqu'à la fin de l'année 2019. Et je ne peux que regretter l'absence des parlementaires de la majorité ce soir dans nos rangs. Le gouvernement veut que nous accélérions alors que lui-même cale. Je n'aurai aucune complaisance, Monsieur le Président, cette année si Mégalis ne relève pas le défi de l'industrialisation dans la production des prises. Mais je n'ai non plus aucune complaisance lorsque le gouvernement nous demande d'accélérer tout en coupant le carburant. Je vous remercie.